Maurice Allais aussi l'avait dit en 98 dans ces eaux-là, oui. Ça dure toujours plus de temps que ce qu'on pense, hein, ce truc-là, mais c'est inéluctable, ça arrivera. Vous avez des bulles, mais c'est difficile, les bulles sont pas rationnelles. Sapir, Jorion, moi, évidemment, on regarde des trucs, on vous dit c'est n'importe quoi. Bah oui, c'est n'importe quoi, et on le démontre que c'est n'importe quoi. Bah, il se trouve que malgré tout, il y a des crétins qui croient et qui continuent à investir dans du Ponzi. En sachant en plus que c'est du Ponzi, en se disant juste ça va bien se passer. Un peu comme si Madoff avait dit bonjour, je suis un escroc, donnez-moi votre argent. Et vous voyez des gens qui donnent l'argent, en se disant bah, tant que ça dure, tant qu'il y a d'autres abrutis qui vont donner, ça durera. Très bien. Je ne peux pas prédire exactement quand est-ce que l'intelligence va venir au crétin, mais ça viendra. Ça viendra parce que le truc n'est pas durable. Plus ça dure, plus les problèmes augmentent en fait. Hein, c'est simplement ça la difficulté. Donc plus la chute sera dure. On est dans la phase intermédiaire où c'est super, hein, on fait de la dette, on fait toujours plus de dette. On rend flou le secteur bancaire avec de la dette, on rend flou... Qu'en 2007, Fillon a sa phrase « le pays est en faillite », alors j'aime pas trop ces idées de faillite, pas faillite, c'est la banqueroute d'ailleurs, hein, tout simplement. Hein. On ne va pas liquider l'État ni le pays, on va juste tondre les prêts. Il part en 2012, il a fait 50% de dette en plus. Alors moi, quand j'ai un mec qui arrive, qui dit l'entreprise est en faillite, il s'en va, il y a 50% de dette en plus, j'ai tendance à penser que la situation de la boîte n'a pas dû beaucoup s'arranger. Et on continue tranquillement. Donc la dette, elle augmente, on est à 1800, 1900 à la fin de l'année, 2000, le compteur tourne, il ne baissera jamais. Bon, vous avez une question qui devient plus de la psychologie, hein, que plus de l'économie. Là, les économistes, ils peuvent ranger leurs petites affaires, leurs petits crayons, ils vont se coucher, hein, c'est de la psychologie. La dette est à 2000, 2100, alors, vous ne pouvez pas l'inverser, la question est jusqu'où ça va. Et ça lâchera, et ça lâche tout le temps, ça lâche tout le temps. Alors, ça lâchera peut-être à 1900, peut-être à 2000, peut-être à 2200, j'en sais rien. Ça lâchera peut-être parce qu'une banque aura sauté, ça lâchera parce que le Japon va avoir des problèmes, ça lâchera parce qu'il y aura encore un trader fou qui va couler une banque à Londres, j'en sais rien. Ça lâchera parce qu'Israël va bombarder l'Iran, ça lâchera parce que tout est possible. Hein. C'est ça qui est formidable, c'est que vraiment les emmerdements peuvent venir de partout. Ça viendra parce que la Chine va s'écrouler, parce que les États-Unis vont pas se mettre d'accord politiquement pour augmenter le plafond de la dette. Ouais, vous êtes juste dans un champ de nitroglycérine, il y a des gens qui secouent partout en fait, hein, c'est fabuleux. Un champ de pétrole, on craque des allumettes tous les 4 matins, et genre d'imbécile qui craque l'allumette qui dit tiens, ça n'a pas foutu le feu, tout va très bien, continuez. Hein. Continuez. Mais si vous voulez, le problème c'est que dans ce cas-là, il faut avoir de la chance tous les jours. Bon, bah, il suffit de ne pas avoir de chance une fois pour que votre système s'écroule. Donc ça viendra à ce moment-là, maintenant je ne sais pas si ça vient dans 3 mois, si ça vient dans 3 ans. Ce ne sera pas beaucoup plus que dans 3 ans. Parce que vous voyez très bien à quel point votre système est en train de se verrouiller de plus en plus. Vous êtes obligé d'injecter de plus en plus d'argent dans le secteur bancaire et financier. Plus vous le faites, plus vos effets sont à très court terme. Et Bernanke qui doit mettre 1000 milliards de dollars hein, tous les ans dans la mécanique, moitié sur le budget, moitié sur l'immobilier aux États-Unis. Voilà, on va où comme ça. Ce que fait Bernanke sur l'immobilier, je regardais, c'est une subvention de 500 000 dollars sur chaque maison d'1 million de dollars. Ça où en fait? Ça va durer longtemps ça? Et puis on pense qu'il n'y a pas de conséquences. On est au royaume de oui, tout va bien, on fait ça et puis il faut aucun problème. Évidemment qu'il y aura des problèmes, il va y avoir des problèmes. Et en plus en Europe, il y aura des problèmes monétaires, puisque vous avez une zone qui est complètement hétérogène, qui est politiquement non intégrée, non intégrable. Et vous êtes en train de mettre des coups de boutoir de plus en plus forts, et ça se passe de moins en moins bien.